Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir de nous rejoindre sur le plateau télé Anacaona, 38.5 Orlando, 18.7 Miami, 11.3 Port-Sainte-Lucie pour nous porter pour vous un nouveau numéro de Tativi Sport pour semaine. Vous savez, rentrer la caillou, c'est grâce à support toute équipe là, maquillage Varda, coordination dans Miami, Sonny Bell en forme, Orlando, Landry Ménard, réalisation ingénieur Kaby Léveillé, présentation votre serviteur Delva Blanc. Rapidement, mais quelques points, nous pourrons gagner pour nous débattre pour vous. Nous pourrons faire plein feu autour de la CONCACAF des moins de 20 ans féminins qui a déroulé du côté de la République dominicaine. Deuxième match nul consécutif de la sélection nationale haïtienne. Nous pourrons gagner pour nous faire un gros coup de projecteur sur Franzi Pierrot, Neglambalimbe, Neglakay, qui a réalisé de très belles performances avec En Avant Guingamp. Et puis, tournoi Amanian a commencé dimanche prochain, si Dieu veut, dans le parc Level de Saint-Marc, avec une belle affiche qui va le mettre face à face, tempête à la formation du Violette Athletic Club. David Telemac, c'est nouveau coach à Cahiers Football Club. Et puis à l'échelle internationale, basketball NBA, Philadelphia sous direction James Harden et Joel Embiid continue à faire parler la poudre dans championnat nord-américain basketball là. Et puis, en football, guerre qui a déroulé en Ukraine, dérangé football anglais, parmi lesquels la formation de Chelsea, puisque depuis avant-hier, Roman Abramovich a annoncé que la vente équipe Chelsea. C'est tout pour ça, avec plusieurs autres, nous pourrons le débattre pour vous. Et restez là, nous allons rentrer directement dans le développement information pendant que nous avons une grosse salutation pour tous les amis, téléspectateurs, internautes, Delva Calcio Bomboul, ACTV. Nous avons rentré dans le développement information, j'ai commencé avec la section nationale haïtienne des moins de 20 ans qui connaît un deuxième match nul consécutif dans le cadre tournoi CONCACAF consécutif aux éliminatoires de la Coupe du Monde, dont phase finale a fait au Costa Rica l'année prochaine, si Dieu veut. Après, un match nul 1-1 face au Guatemala, hier soir, dans l'Estadio Panamericano, équipe haïtienne tenue en échec par la Jamaïque, les Reggae Girls, c'est de cas dire ça, score final 0-0. On nous dit, mesdames et messieurs, que l'équipe haïtienne est passée tout près dans des défaite, puisque la Jamaïque a bénéficié d'un pénal. Heureusement pour nous, Mia Mitchell a raté pénal ça à la 26e minute de jeu. Après deux nuls consécutifs, Haïti terminé en deuxième position dans le groupe H là, derrière l'équipe Guatemala qui totalisait 7 points. Donc Haïti finit avec 5 points, mais tout de même, dérivé qualifié. Eh bien, sélection nationale. Alors, après, coup de sifflet final match là, mesdames nous t'es semblé aux anges, il paraît que c'est pour battre là où t'as joué, il fait match nul, et tout a posté, ça t'a fait gagner pas ça a fait sauter, ça qui serré point yo, tout ça. Donc il était content le fait que yo arrivé faire match nul face à la Jamaïque qui permet de qualifier pour continuer eh bien cousio dans éliminatoire Coupe du Monde ou encore tournoi football ça qu'a fait du côté de la République dominicaine. Nous allons rapidement rentrer dans le résumé rencontre là, j'en dis là 0-0, Haïti était en danger sous phase de jeu ça, mais heureusement goalkeeper nous t'a fait bonne garde, li rivé quand même dégager ballon. Nous allons l'autre phase de jeu et encore son corner pour la Jamaïque, coup de tête, voilà la parade de la portière haïtienne. De peu, nous sommes capables de prendre goal, mais chance pour nous, Madlina a fait bonne garde, li rivé en quelque sorte, dégager ballon en corner. Et puis 26e minute de jeu, pénal pour la Jamaïque. Merci, Mia Mitchell, qui expédie ballon dans le ciel San Cristobal. Et ça semble des gouttes de l'eau à pénal. Kepa a été shooté dimanche passé dans la finale et Coupe de la Ligue en Angleterre là. Donc mi-temps est fini 0-0 en deuxième période. L'équipe haïtienne a opéré quelques changements.
avec objectif pour ouais, si vous êtes capable d'arriver d'amener le pion à la formation jamaïcaine, mais il faut que nous reconnaissons que l'équipe jamaïcaine est très costaud, il n'y a pas de bail, trop de chance à la formation haïtienne pour développer jouet et même arriver marqué. Donc match a fini 0-0 entre Haïti et la Jamaïque. Deuxième match nul, une derrière l'autre là, permettre que l'équipe Guatemala finit en première position. En nous, classement et groupe H là, alors bien avant classement, coach Fiorda Charles, dans la conférence après match, eh bien, il fait connaître qu'il est satisfait de performance jeune grenadier. Il était profité, mettait en phase sous façon équipe là te préparé bien avant l'arrivée dans la compétition. Nous pas sans savoir, c'était alors nous sommes capables de dire en bas un pile coup de balle qui t'a tiré dans la zone côté équipe là, en concentration à ingénieur, et c'est seulement 2 semaines de préparation au fait Haïti et coach Fiorda avec reste délégation était obligé de quitter Haïti rapido presto pour être revenu du côté de la République dominicaine au moins avant coup d'envoi pour être capable de mettre dernier touche chaud non cadre beaucoup plus serein. Donc 2 matchs nuls, 1 victoire, 5 points sur 9. C'est pas ça nous tapons 3 victoires et première place là, mais pas oublier c'est football. Situation qui a passé à Haïti actuellement, pas gagner le Jamaïque, pas gagner le Guatemala, même si nous connaissons dans le pays, ça tout qu'on a un gros trouble, mais ça a passé là, nous là, donc il dépassé les bonnes. En nous, ouais, classement rapidement, Jean-Note Abdoula, Guatemala, joué 3 matchs, il fait 2 victoires, 1 match nul, il finit en tête avec 7 points sur 9. Haïti, 3 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 5 points, et puis la Jamaïque finit en 3e position à 4 points. Donc Jamaïque qualifié également comme meilleur 3e, tandis que Cuba finit en dernière position avec 3 défaites pour autant de rencontres disputées. Nous profiter, saluer et Yeda Sport qui permettent de nous joindre bel tableau ça. Donc monsieur Damien Dayo, bon travail. Et bien tournoi a continué week-end Cap Vini là. D'abord, samedi, gagné plusieurs matchs à l'affiche, parmi lesquels Haïti qui pourra jouer contre la Guyane à compter de 6 h du soir. C'est match à élimination directe dans le cadre 8e de finale. Et puis Mexique pourra jouer contre Curaçao, Panama jouer contre Jamaïque, et puis Guatemala a affronté Bermude. N'a fait coup de projecteur, j'ai noté annoncé là Kounia sous Franzi Pierrot, l'homme téléphone. Et bien Franzi Pierrot qui retrouve sourire, Franzi Pierrot qui a connu de très bons moments avec la formation d'en avant Guingamp. Pourtant, 2020 paraît une année très compliquée pour Franzi Pierrot qui connaît de graves blessures. D'abord, monsieur était gagné et problème ligament croisé au niveau du genou. Et ensuite, Franzi Pierrot prend un bon temps pour être capable de récupérer. Et ce n'est qu'à la fin de l'année 2020 que monsieur était retourné dans la compétition. Eh bien, Franzi Pierrot a terminé saison 2019-2021 avec équipe Guingamp, quand il était marqué 6 goals seulement pour 23 matchs, il était disputé. Eh bien, après élimination, sélection nationale haïtienne, dans Coupe du Monde Qatar 2022, nous songez ça, c'était 2022, nous songez ça, c'était à Chicago face au Canada. Eh bien, Franzi Pierrot a réalisé un bel barrage Gold Cup côté monsieur t fait 4 goals dans 2 matchs. Nous songez le défend triplé face au Bermude. Donc c'était grand artisan qualification Haïti pour phase finale Gold Cup là et arrivé dans Gold Cup là, bagay yo te gâté totalement, équipe là t'est éliminé dans premier tour. Eh bien, après belle performance à yo, Franzi Pierrot et pas de chance de jouer phase finale Gold Cup là. On a un bac sur Franzi Pierrot, ingénieur, monsieur pas de chance de jouer Gold Cup là parce que il était testé positif au coronavirus. Mais monsieur était raté phase finale Gold Cup là. Mais de retour en France après qu'il ait fini traité et à Corona, eh bien Franzi Pierrot tabral en quelque sorte réalisé jusque là
meilleure saison dans la Ligue 2A avec en avant Guingamp. N'a regardé tableau buteur là, et bien Franzi Pierrot joué 22 matchs pendant saison dans la Ligue 2A, il marqué 10 goals, il baille 2 passes décisives et monsieur on peut dire qu'il trouvait en 4e position dans le classement buteur Ligue 2A après il est qui en tête qui a 13 goals, Charbonnier qui a 13 goals, Mendy qui a 13 goals et puis monsieur gagné 10 goals, donc c'est 3 goals seulement qui séparent Franzi Pierrot avec les 3 meilleurs buteurs de la Ligue 2. Donc Franzi Pierrot qui est en très grande forme actuellement, lui présenté comme un élément incontournable, comme un élément indispensable pour en avant Guingamp pour la suite de la saison 2021-2022. Donc, une autre fois encore, nous retirons chapeau nous devant puissant attaquant grenadier yo, Franzi Pierrot, Nèg Balembe, Nèg Lakayam, qui a fait monter drapeau haïtien bien haut dans le ciel la France, dans le ciel Guingamp avec des performances à répétition. Donc, si pas gagné rien grave qui arrive Franzi Pierrot, c'est sûr que eh bien, lui a fini saison en beauté, mais surtout rejoindre sélection nationale là qui a gagné pour jouer un match et à la fin du mois de mars prochain si Dieu veut face au Guatemala à Miami. Bravo donc à Franzi Pierrot, notre Franzi Pierrot national. On nous quitte la France pour nous aller en Haïti, nous apprenons directement du côté de Saint-Marc pour nous parler bien sûr du coach David Telemaque qui signait avec Arcaïe Football Club. Donc David Telemaque c'est nouveau coach club Archélois, club Cité Drapeau. On a parlé de Arcaïe Football Club, il remplacé Gabriel Michel alias Tigana. Ancien coach Tempête de Saint-Marc rejoint l'équipe Cité Drapeau avec objectif pour reconduire Arcaïe Football Club dans la Ligue des Champions de la CONCACAF. Eh bien, tout de suite après que Telemaque te fin par fait contrat, rapidement, monsieur, déjà mettait au travail, puisque Arcaïe Football Club a participé dans Super Coupe Amani qui a fait dans le parc Levelt de Saint-Marc, mais surtout pour aller gagner CFU contre tournoi CFU Championship là, qui a arrivé sous nous côté Arcaïe pour représenter Haïti avec objectif pour être capable de jouer Ligue des Champions de la CONCACAF, même bien été fait déjà sous Ray Gabriel Michel Tigana. Eh bien, David Telemaque qui débarquait avec le sourire aux lèvres, gagné une grosse responsabilité pour Kembe, équipe Arcaïa, dans le top club dans le pays d'Haïti. Déjà, nous souhaitons bonne chance, bon succès à coach David Telemaque. Et puis, nous avons parlé de Super Coupe Amanian, coup d'envoi bail dimanche 6 mars cap venu là, n'a pas que le Vel de Saint-Marc entre Tempête et Violette Athletic Club et c'est Tony Mix qui pourra charger pour créer ambiance pour mettre animation dans le parc le Vel de Saint-Marc. N'a pas rappelé, il y a 10 équipes qui ont disputé tout dans ça, groupe A, il y a Tempête, Violette, Triomphe de Liancourt, Racine de Gonaïve, Association sportive Capoise, ASC qui présentait nouveau coach Lia, n'a parlé de Kovski Saint-Ville, Jodia. Et puis dans le groupe B, il y a Baltimore, Arcaïe, USR, Cosmopolite et AS Mirbalet. Je vais rappeler nos slogans 10 équipes de groupe, Yon Ville, Yon Parc pour l'amour du football. Donc, Parc Level de Saint-Marc pour aller en liesse dans le jour qui vient là, dans le cadre Super Coupe Amani, que le meilleur gagne. Bien avant, nous passer dans un autre chapitre, important pour nous capables et en quelque sorte saluer un pile Tizeboul, un pile Jokanel qui comme d'habitude branché Télé Anakaona ACTV et Delva Cadio Bomboul, que ce soit internet là, sur YouTube ou encore Facebook, nous profiter saluer base télé Anakaona sur Facebook là qui est toujours connecté nous. N'a salué Ralph, nous vont big up également pour Nestlé Souleymane Bakambou, Lénique Douavillis et puis Pasteur Virgo, c'est des inconditionnels
fan et membre de Delva Calcio Bomboul. Et puis un gros big up au Stanley Barber, 55 Street, West Dixie Highway, Petit Blanc. Nous bon big up là. On big up également pour PP Dry Cleaning, 14135, 7e avenue, North Miami. Nous saluons Madame Pépé, nous saluons Pépé également. Nous voulons big up pour Tonton Alcé, base Natil Construction. Nous bon big up là. Et sans ne pas oublier, saluer base reposoir là, qui est situé du côté de Goumod, député Fuitchéry. Big up, sans ne pas oublier, saluer Mac JP, ainsi que Prince Jean Junior, qui est toujours branché à cette activité liée à Nakaona et Delva Calcio Bomboul pour toute dernière information. Donc, sous ta remè, gagner un pile d'informations sur tout ça qui a passé dans le sport là, un peu partout à travers le monde, on va gagner l'autre choix. Reste branché.